Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En cette solennité du Christ roi de l'univers, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 25, du verset 31 au verset 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors, les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Bien-aimés dans le Christ, en célébrant aujourd'hui la solennité du Christ roi, Jésus lui-même dit à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. » Jésus parle ouvertement à ses disciples. Il va revenir, frères et sœurs, dans la gloire, comme on le dit dans le credo, pour juger les vivants et les morts. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Tous les hommes de toute race, langue, peuple et nation
se mettront à sa présence. Et comme le berger sépare les brebis des boucs, ainsi le Seigneur séparera les bons des méchants. Les brebis, c'est ceux qui écoutent la voix et qui le suivent. Mes brebis écoutent ma voix. Les boucs, c'est ceux qui sentent mauvais, ceux qui ne veulent pas écouter la voix du pasteur. C'est ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Quand on dit quelqu'un, il fait le bouc, ça veut dire il se targue, il se pavane, il se suffit à lui-même. Et nous savons très bien que le bouc est un animal qui pue. Et donc, c'est ceux qui sont dans la chair, c'est ceux qui sont accroupis dans la chair, qui sont dans la mondanéité. C'est ça les boucs. Et l'image est forte. Et cette image peut s'appliquer à toutes ces personnes qui n'écoutent pas la voix du Seigneur, donc qui sont passées brebis. Et le discernement est clair. Venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Jésus nous montre que frères et sœurs, nous sommes tous destinés à la gloire. Et comme dit Paul dans lettre aux Éphésiens au chapitre 1, Dieu nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs dans le Christ. Jésus nous révèle notre vocation et le projet de Dieu sur l'humanité et que tous les hommes parviennent au salut. Nous sommes tous des princes et princesses avec le Christ, par le Christ et dans le Christ. Venez les bénis de mon Père. À tous ceux qui auront su avoir des gestes d'amour et de partage, le Fils de l'homme dit, ce sont eux qui sont les bénis du Père, et ils recevront en héritage la vie éternelle. Ceux qui ont fait le mal, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas ouvert leur cœur, leur porte, leur avoir, leur savoir à leurs frères, ils se sont détournés du Christ. Oui, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, en prison, malade, sans venir à toi? Jésus leur dit, tout ce que vous faites à ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, frères et sœurs, voilà le discernement. Comment je me comporte avec mes frères et sœurs? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux me rendre compte que tout ce que je le fais au Christ? Sur le chemin de Damas, quand Jésus va apparaître à Paul, qu'est-ce qu'il lui dit? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul répond, qui es-tu, Seigneur? C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Oui, frères et sœurs, Jésus s'identifie à chacun d'entre nous. Nous sommes les membres du corps du Christ et chaque membre a une valeur intrinsèque. Nous avons tous de prix aux yeux de Dieu. Pour nous, le Christ est mort. Pour nous, il a souffert la passion. Pour nous, il est ressuscité. Tous les hommes, sans distinction, ni de race, ni de langue, ni de culture, ni de nation, on est tous des frères et sœurs. Et nous sommes tous frères, parce que, ayant Dieu pour Père. Mais comment je vis avec les autres? Est-ce que je nourris ceux qui ont faim? Est-ce que je donne à boire ceux qui ont soif? Et Jésus même nous dit, si tu donnes un verre d'eau à ces petits, tu as le salaire de prophète. Oui, frères et sœurs, le Christ nous invite à une attention fraternelle. Le jugement porte sur des actes concrets. Donner à boire, donner à manger, vêtir ceux qui sont nus. Voilà des œuvres de miséricorde. Ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume. Ce n'est pas en allant chaque dimanche à la messe, mais c'est en faisant le bien. Oui, c'est bon d'aller à la messe, mais c'est mieux de vivre la messe. Que notre vie soit une messe et que la messe soit notre vie, c'est-à-dire une offrande agréable à Dieu, comme Paul nous le rappelle dans la lettre aux Romains au chapitre 12. Mes frères, je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice agréable à Dieu.
offrons tout ce que nous sommes à Dieu et à nos frères, parce que le commandement est un, aimer Dieu et aimer le prochain. Et Saint Jean nous le rappelle dans son épître. Celui qui dit il aime Dieu et il a de la haine contre son frère est un menteur. Donc, regardons la manière dont nous nous traitons en famille, en église, dans nos lieux de travail, partout où nous sommes. Est-ce que nous sommes attentifs aux besoins de nos frères? Peut-être nous ne pourrons pas nourrir tout le monde, peut-être nous ne pourrons pas habiller tout le monde, mais celui qui est en face de moi, il mérite du respect, il mérite la vénération. Habillé en haillon ou habillé en habit chic, il est un enfant de Dieu. Demandons au Seigneur de changer notre cœur, de changer notre regard que nous posons sur les autres. Sinon, nous connaissons ce qui va suivre. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, vous les maudits. Allez-vous-en au feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Oui, frères et sœurs, chaque fois que nous faisons le mal, nous le faisons à Jésus. Chaque fois que nous faisons le mal à notre frère ou à notre sœur, nous le faisons à Jésus. Et aujourd'hui, nous devons être vigilants. Dimanche dernier, l'évangile se terminait par veiller, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Aujourd'hui, Jésus nous dit de veiller sur le prochain. De veiller sur le prochain. De ne pas laisser l'autre dans le dénuement et de nous en réjouir. Quand est-ce que nous t'avons vu? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Les bons et les mauvais disent la même chose. Sans se rendre compte, ils ont aidé des pauvres, oubliant qu'ils ont aidé Jésus. On dit de Saint Martin de Tours, avant même qu'il soit baptisé, il était soldat. Il voit un homme transi de froid. Il coupe son manteau en deux et couvre cet homme qui mourait de froid. Et voilà que Jésus lui apparut en le remerciant. Parce que, frères et sœurs, tout ce que nous faisons à l'autre, nous le faisons au tout autre qui est Jésus-Christ. Demandons à Jésus la grâce de nous laisser visiter par le Saint-Esprit. Oui, nous sommes tous destinés à la gloire. Mais si nous ne vivons pas de la grâce de la gloire, nous risquons d'entendre « Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal ». Seigneur Jésus, nous voulons maintenant te laisser vivre en nous. Envoie ton feu maintenant pour consumer tous nos égoïsmes, pour nous aider à vivre de toi. Ô Saint-Esprit, tu vois combien nous avons du mal à partager, combien nous avons du mal à nous dépouiller. Sors-nous aujourd'hui de notre égoïsme. Viens briser tous ces liens qui nous retiennent encore. Nous voulons être charitables. Aide-nous à mourir à nous-mêmes. Toi qui fais toutes choses nouvelles, s'il te plaît, ouvre notre cœur, car il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir. Dépouille-nous du vieil homme. Dépouille-nous tout attachement malsain au bien de ce monde. Et aide-nous à être charitables pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Ô Jésus, Roi de l'univers, viens aujourd'hui régner dans mon cœur. Aide-moi à être généreux comme tu es généreux, à donner sans compter, à travailler sans chercher le repos, à me dépenser sans chercher la rémunération. Car tout ce que je fais contribue à glorifier ton Saint-Nom.
Aide-moi à marcher maintenant dans tes parvis, de jour en jour, de gloire en gloire, pour le salut de mon âme et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Alléluia.